Salut la pote, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de Blue Lock. Encore une fois, un très bon épisode. Sans plus attendre, c'est parti. Donc, on arrive au moment où notre Taiki découvre que Shinatsu rentre avec qui d'autre que Haryu, son rival et tout, tu vois. Donc, clairement, en fait, de la tête du gars, tu imagines qu'il se passe genre 150 000 trucs. En mode, le mec, déjà, ce mec-là, Haryu, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est genre le gars, le meilleur, l'un des meilleurs, je pense si ce n'est le meilleur de l'équipe de badminton de son lycée. Puis après, on dit ils sont de la même classe et tout, tu vois. Donc clairement, en fait, à la tête de Harry, c'est pas genre 150 000 trucs. Déjà, il se dit, mais attends, ce mec-là qui est supposé être mon rival sur le cours, va être aussi mon rival en dehors du cours, en essayant de tchatcher la fille que moi, je kiffe. Et bien sûr, connaissant ceux qui s'est dit que peut-être que voilà, quoi, le gars a beaucoup plus de chance que Lucas, parce que comme on l'avait dit plus tôt, le gars, il est quand même élégant, il a la belle gueule, tu vois. Et c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de badminton, si ce n'est le meilleur de l'équipe de badminton. Donc dans ce sens-là, en fait, il a un point commun avec Shinatsu, c'est que en fait, les deux sont les starlets de leur équipe, quoi, si tu veux. Fait que là, donc, du coup, on a notre Taiki qui est un peu genre mélangé et tout, qui est un peu mal et tout. Ça se comprend et ça va se voir un peu pendant l'épisode. Et donc là, moi, j'avais une prédiction lors de ma précédente review. C'était que ça allait quand même affecter ses performances au niveau du badminton et tout, qui va se faire éclater, qui va perdre sa place comme ça et tout, blablabla. Et j'ai eu tort. Et là, je suis très content d'avoir eu tort parce que le tournant que ça a pris, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt du tout. Un truc qui m'a frustré émotionnellement, dans ce truc-là, c'est le moment où Shinatsu va voir Taiki à un moment donné pendant leur pratique ensemble là. Elle lui dit qu'elle n'a pas ses clés, donc voilà qu'elle a besoin de lui pour rentrer et tout. Bref. Donc du coup, Taiki, tu vois, justement par rapport à ça, il a couru. Il a couru sa race, il a tout fait pour pouvoir genre vraiment être à l'heure pour que Shinatsu n'ait pas à attendre, quoi, tu vois. Donc quand il arrive comme ça, Shinatsu est là en train de l'attendre et tout. Puis là, Shinatsu lui demande est-ce qu'il a fait ça pour elle en gros. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il a juste nié que c'était pas pour elle qu'il l'a fait et tout. Là, c'était une excuse, putain, je me rappelle plus c'était quoi. Mais ça m'avait saoulé parce que t'avais une chance de lui montrer que tu tiens beaucoup plus à elle que ce qu'elle ne croit, quoi, tu vois. Parce que je ne sais même pas si Shinatsu, en fait, a une idée de à quel point Taiki tient à elle. Je ne sais même pas si elle a une idée en vrai. Vraiment, je ne sais vraiment pas. Et du coup, donc là, il avait une chance de le faire. Il avait une chance de lui montrer que, ah voilà, quand même, change. C'est quand même à toi, quoi, tu vois. Et donc là, il a juste fait. Je sais pas s'il a fait son malin ou s'il était juste un peu trop omnibulé par. Comment tu appelles ça? Le fait que il se traîne avec la superstar. Là. Et en plus, encore, il a découvert en tant que la superstar a un petit nom pour elle. A un petit nom pour elle. Et donc là, il était comme ça devient de plus en plus sérieux parce qu'on sait aussi de la mentalité là-bas que quand il y a un petit nom qui intervient, c'est que clairement en fait la relation dépasse un peu plus l'amitié, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est tout ça là qu'il a en fait mélangé l'esprit pour qu'il n'ait pas pu saisir cette opportunité là d'annoncer, de dire à la meuf que voilà, genre ouais, j'ai fait ça pour toi parce que voilà, quoi, tu vois. Donc ça m'a un petit peu frustré, mais bon, c'est pas grave, c'est normal là, c'est un truc qui arrive, ça n'enlève en rien la qualité de l'épisode, honnêtement. Puis après, un truc que j'ai adoré, mais franchement j'ai adoré, c'est les deux matchs de badminton. Genre le petit match de badminton pratique avec Shinatsu, qui était vraiment très beau. Genre quand tu regardais le match, genre t'avais une bouffée de chaleur. T'étais genre, waouh. En fait, t'étais dans, c'est beau, c'est mignon, c'est génial. Et puis l'animation aussi était vraiment très bien. Puis le deuxième match qui franchement après avoir regardé l'épisode de Blue Lock de la semaine passée, quand je vois ce match-là, je me dis mais attends, ils ont foutu une claque à Blue Lock avec genre une scène de même pas 2 minutes. Le match entre Haryu et puis comment tu appelles ça et Taiki, pardon, il était trop beau. Il était trop bien, mais franchement, c'était génial. Non seulement il était beau visuellement, mais derrière et tout, en fait, l'atmosphère, la dynamique de ce match et tout, elle était trop bien. Elle était trop stylée, franchement, j'ai adoré. Et en plus, les mouvements, en fait, chaque mouvement, genre, te donnait une pompée d'adrénaline et puis t'es comme, oh, putain. Et en plus, pendant ce temps, en fait, t'as Taiki, en fait, qui a, en fait, pendant cet échange-là, pendant ce match, en fait, t'as Taiki qui a pu en fait se recalibrer, j'ai envie de dire. Taiki en fait a pu se rebaser, j'ai envie de dire, je peux dire ça comme ça, parce qu'il s'est rendu compte, parce qu'il s'est souvenu qu'il joue pas au badminton pour Shinatsu.
il joue au badminton en premier lieu pour lui. Il joue au badminton parce qu'il veut devenir meilleur, qu'il veut participer aux nationaux. Il joue au badminton parce qu'il a un rêve. Et c'est justement parce que Chinatsu avait un rêve aussi qui correspondait un peu au sien, qui fut un peu attiré par elle, quoi, tu vois. Là, en fait, ce match lui a permis de se rappeler de ça. Là, j'ai comme, aïe, 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 ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En 2 minutes, cette scène-là m'a donné tellement de frissons. Et c'était tellement bien agréable à regarder. C'est un petit peu dommage que ce soit focus sur la romance. Parce que voilà, quoi, si les scènes de sport, je trouve qu'ils avaient des très grands potentiels avec par rapport à ça. Mais c'est pas grave, c'est bien correct comme ça parce que franchement, pour le coup, ah, c'était trop, trop bien. Malheureusement, Taiki perd ce match. Taiki perd ce match et il en discute un peu avec Chinatsu dans le vestiaire et tout. Et là, il y a un moment shonenique qui m'a... Quand ça arrive, je me suis dit, ah. Quand il parlait avec Chinatsu, t'as Ario, je pense. Ario qui espionnait, bon, pas qui espionnait, mais bon, qui était juste à côté. Qui, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas ce qu'il faisait, parce qu'il était à côté. Et il a entendu, en fait, le truc en mode Taiki qui est frustré de sa défaite. Et là, il dit, mais attends, c'est moi qui suis supposé être frustré parce que s'il avait fait ce qu'il devait faire. Et le pire, c'est que ce n'a pas voulu expliquer plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Harry voulait dire? Qu'est-ce que Taiki a comme potentiel qu'on ne sait pas? Et qui apparemment aurait pu battre Ryu. Je sais pas. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est un moment shonen et tout là où on demande que, il semble faible. Mais non. Il semble que ce soit une cause perdue, en fait. Pas une cause perdue, mais il semble qu'il n'ait pas le niveau. Mais en fait, non. Il a plus le niveau que ça à quoi on s'attend, en fait. Et là, j'étais comme, yes. Taiki est bien. Et avant de finir, j'ai aussi partir sur le personnage de Hario. Et j'aime, en fait, le fait que cet anime m'a donné totalement tort sur toute la ligne. Quelqu'un que je voyais comme un antagoniste, un rival, si tu veux. Dans le badminton et dans l'amour, en fait, en une scène, m'a fait changer d'opinion par rapport à lui. La scène où il voit Taiki, là où il s'est annoncé qu'il doit jouer en double. Il voit Taiki et il lui fait avec le sourire moqueur, genre, donc toi, t'es amoureux de Chinatsu, quoi. Là, dès que j'ai vu cette scène, je me suis dit, ça a devenu mon personnage préféré. Parce qu'il a switché, en fait, il a fait ce switch-là, en fait, de personnage rival et tout que tu peux détester parce qu'il a peut-être fait des coups bas ou parce que genre il va avoir la fille alors que toi tu supportais Taiki et tout. Il passe de tout ça à rival peut-être et en même temps mentor. En fait. Et ça c'est vraiment génial parce qu'il devient rival et mentor parce que tu as vu, il a donné tout ce il a entraîné comme un malade Taiki et après encore à la fin de l'épisode, vers la fin de l'épisode quand ils sont retrouvés tous ensemble là, il a bâché Taiki, mais après, il a donné un compliment à Taiki qui a en fait annulé toutes les petites piques qu'il lui a donné pendant qu'il discutait avec tout le monde là. Il a donné un compliment pour l'élever en mode il sera un très grand joueur, il travaille plus que tout le monde. Il a fait les éloges de Taiki et franchement, je me suis dit, ouais, ce gars-là en fait, il est là dans le scénario pour pouvoir en fait permettre à Taiki de se développer. Ça, c'est le genre de grand frère, des personnages en badass et tout qui va aider le héros à s'élever. Je pense par exemple à Kamiya, qui est comme pour Simon dans Gurren Lagann, Takamura pour Hippo dans Hajime no Ippo. Donc voilà quoi, c'est le genre de personnage là en fait qu'est ce mec et je l'adore et je sens qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour le héros clairement. Je sais que ce sera peut-être un rival que le héros va devoir battre pour pouvoir évoluer, mais je pense que ça va être une rivalité saine où Ryu servira plus de mentor à Taiki qu'autre chose et que finalement après bon, une fois que Taiki bat Ryu, ça va vouloir dire que Taiki a franchi une étape supérieure, a franchi un obstacle de taille et que ça, une fois que cet obstacle sera franchi, ça montrera que Taiki a atteint un autre niveau dans le fait, dans son rêve et tout, si tu veux, quoi, tu vois. Taiki a atteint un autre niveau au niveau du badminton, ça c'est bien. Franchement, l'épisode était très 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 bien. Ah oui, Ina, j'ai comme l'impression qu'il commence à avoir le béguin pour Taiki. Mine de rien, notre Taiki, c'est un tombeur national aussi, là. Mais je pense que Ina, mine de rien, il y a des petits trucs à un moment donné, là. J'ai dit, est-ce qu'elle serait pas en train d'avoir commencé à avoir le béguin pour Taiki? On verra. C'est possible. Mais je sais pas, genre, ça me fait mal qu'elle ait le cœur brisé parce que ultimement, je pense que Taiki va finir avec Shinatsu, ultimement. Et donc, je n'aimerais pas que Ina ait le cœur brisé. Ça, c'est... Ouais, c'était très bien, franchement, j'ai envie de dire, mais est-ce que cet animé-là a une faille, finalement?
est-ce que cet animé a une faille? Je sais que je le dis juste après l'épisode 3, mais j'ai fait 3 épisodes que je regarde cet animé-là. Ça fait 3 épisodes que je suis émerveillé. Ça fait 3 épisodes que je suis chaque fois scotché du début jusqu'à la fin en regardant cet animé-là. Je me dis, mais est-ce que ça a une faille? Et après, encore, ce qui est dingue, c'est que moi, c'est pas ma tasse de thé, ça, justement, cet animé. C'est clairement pas ma tasse de thé, c'est clairement pas mon truc. Moi, je suis plus genre shonen, manga de sport, seinen, tout ça, quoi, tu vois. Mais le fait que je regarde cet animé-là qui sort complètement de ma zone de confort et que je ne lui trouve aucune faille, ça, c'est quelque chose quand même. Et le fait que je sois aussi investi émotionnellement, ça montre à quel point cet animé-là est grandiose, en vrai. Est grandiose. Alors, peut-être que les experts diront qu'il y a quelques failles par-ci par-là parce que oui, ils sont habitués, en fait, ces histoires de shoujo-là et tout, peut-être. Mais moi, franchement, je ne trouve aucune faille. L'histoire, elle est bien, l'histoire, elle est cohérente. Pardon. Le rythme, il est super, il est tranquille. Ah, franchement, je sais pas, hein, je vois pas vraiment de faille. Après, bon, un truc que j'aimerais qu'il arrive, c'est pas vraiment une faille, mais un truc que j'aimerais qu'il arrive, c'est qu'ils exploitent plus le personnage de Kyo. Vous savez, le mec qui porte les lunettes et qui est le port de Taiki là. Je trouve qu'il y a un gros potentiel avec ce gars-là parce que c'est l'archétype même du mec qui porte les lunettes dans les animés et qui te sort des répliques drôles par-ci par-là, quoi, tu vois. C'est un personnage qui est ultra drôle. C'est un personnage qui pourrait vraiment être très très utile, qui pourrait avoir un bon développement aussi, tu vois. Et je pense que bon, après on est jusqu'au 3e épisode, mais il n'y a pas vraiment eu un petit peu d'emphase qui a été faite sur Kyo. Mais ça, c'est un souhait. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas une reproche, c'est pas une critique, pas du tout. C'est juste un souhait que ce personnage soit un peu plus exploité parce que vraiment, moi, je trouve qu'il a du potentiel. Après, ça, c'est mon avis personnel, tu vois. Mais bon. Encore une fois, très 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 bon épisode. Tout ce que je retiens de cet épisode, c'est que Hariou, je t'adore. Genre, en une scène, tu m'as fait changer ta vie sur toi. Et depuis cette scène-là, je te kiffe à mort. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette revue de l'épisode 3 de Blue Box. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça vous fait plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et ça, prenez tous soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.